remplit nos journées, mais pas notre cœur. Être occupé est différent d'être épanoui. L'honnêteté commence par soi-même. Quand j'aurai mon diplôme, je serai beaucoup plus heureuse. Quand je serai en couple, j'aurai une vie plus épanouie. Plus souvent, ce qu'on remarque, c'est que même après avoir atteint ces objectifs-là, ce vide, il est toujours présent. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Farida. Et ici, on apprend tout simplement à devenir la meilleure version de soi-même, développement personnel, spiritualité, mindset. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire et un petit like. Je serai très contente de te répondre. Alors sans plus tarder, je te laisse avec le sujet de la vidéo. Il y a une période dans ma vie où je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. J'avais des objectifs, je savais comment les atteindre, je continuais à avancer. Et le pire, c'est que je culpabilisais de le ressentir. Au fond de moi, il y avait toujours ce vide, en me disant, j'ai tout pour aller bien. Alors pourquoi est-ce que je ne me sens toujours pas bien? Puis j'ai compris quelque chose qui avait complètement changé ma façon de voir ce vide. On pense souvent que ce vide disparaîtra quand on aura enfin tout ce qu'on veut. Quand j'aurai mon diplôme, je serai plus heureuse. Quand j'aurai une vie de couple, je serai plus épanouie. Quand j'aurai atteint mon objectif, je serai plus épanouie. Quand j'aurai ça, alors je serai ci. Quand j'aurai atteint mon body goal, je me sentirai beaucoup mieux, je serai très heureuse. Mais le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est que même après avoir atteint ces objectifs-là, ce vide, il est toujours présent dans notre vie. Pourquoi? Parce que parfois, on remplit nos journées, mais pas notre cœur. Être occupé est différent d'être épanoui. Je peux passer ma vie à travailler, pensant que ça m'épanouit, mais non. Par exemple, quand quelqu'un fait un travail qui ne lui plaît pas, pensez-vous vraiment que cette personne est ravie de passer des heures, 8 heures de travail par jour, un boulot qui ne lui plaît même pas? Est-ce que c'est ça être épanoui pour vous? Non. Donc oui, on peut être occupé et quand même ne pas être épanoui. Il y a également le fait de poursuivre ses objectifs sans savoir pourquoi. Et c'est pour cela primordial, avant de poursuivre n'importe quel objectif, de poser entre toi et toi, avec ton carnet, et de te dire la vérité en face. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cet objectif va apporter à ma vie? Pourquoi est-ce que je veux obtenir ce body goal? Parce que je veux que les gens le remarquent, que les gens m'aiment, parce que je veux attirer le regard d'un tel, ou bien parce que je veux me sentir bien dans mon corps. Je veux être en bonne santé. Pourquoi est-ce que je veux obtenir mon diplôme? Pour rendre seulement les autres fiers de moi, montrer que je vaux la peine, ou bien parce que je veux l'obtenir, parce que je sais ce que je veux faire de ma vie, et c'est grâce à ce diplôme que j'aurai cette chose-là. Il faut toujours être honnête avec soi-même. L'honnêteté commence par soi-même. Parce que j'ai réalisé qu'on peut remplir son agenda sans nourrir son cœur. Et qu'aucune relation ne remplacera jamais la relation avec celui qui nous a créés. Alors, au lieu de te demander qu'est-ce qui me manque, demande-toi plutôt, est-ce que je poursuis des objectifs qui ont vraiment du sens pour moi? Est-ce que je prends soin de mon cœur autant que mes projets? Est-ce que je cours après quelque chose ou vers quelque chose? Un vide ne se remplit pas toujours avec plus de choses. Parfois, il a juste besoin de plus de sens. Alors, commence de maintenant. Prends ton petit carnet et pose-toi et réponds honnêtement à ces questions. Et tu m'en diras des nouvelles. Parce que parfois, on pense qu'avoir plus, c'est qui nous rendra plus heureux. Mais non, ce n'est pas le fait d'avoir plus qui te rendra plus heureux, c'est d'apprécier ce que tu as déjà et de surtout réparer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que n'oubliez pas que cette vie n'est qu'un test. Cette dunya n'est qu'un test. Nous sommes tous destinés à partir au bout d'un moment. Alors, au lieu de te stresser à ce que tu veux atteindre comme objectif de cette dunya, commence d'abord à te poser et à te demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec ma relation avec Allah. Sur ce, je te dis à très vite, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo, le samedi à 7h30 GMT. Travaille avec discipline et avance avec ton cours et tu verras, tu seras inarrêtable. Assalamu alaikum. Prends soin de toi.